bon fonctionnement. En 2019, une nouvelle équipe a pris la responsabilité de l'association Salam. Elle s'est dotée d'un nouveau bureau avec un nouveau président, avec l'ambition d'améliorer les conditions d'accueil des personnes et d'assurer son bon fonctionnement administratif et financier. Durant cette période, des travaux ont été réalisés pour améliorer ce lieu. La rénovation de la salle d'admission a été faite. La verrière a été entièrement fermée. Chaque année, la maintenance du bâtiment est assurée sur la sécurité, l'éclairage, la plomberie, le chauffage, le nettoyage des gouttières. Toutes ces maintenances ont été réalisées par notre municipalité. Il faut le souligner. Également, un chapiteau a été installé pour accueillir 150 personnes, pour éviter les prières de rue. De son côté, l'association a mis en place des écrans de télévision pour diffuser les joueurs dans différentes salles. Des caméras sont installées pour la protection des lieux suite au cambriolage que nous avons subi. Une séparation à l'entrée des hommes et femmes a été réalisée. Nous accueillons chaque semaine 140 enfants pour des cours d'arabe. Des activités préscolaires sont organisées durant les vacances scolaires. Toutes ces activités sont le fruit de tous les bénévoles présents chaque jour au service de nos fidèles. Et je les remercie chaleureusement. Une vraie équipe soudée est là pour le bon fonctionnement de ce lieu. Grâce à ce travail et l'amélioration de notre mosquée, un grand nombre de fidèles viennent chaque jour et chaque vendredi. Aujourd'hui, la situation devient très difficile d'accueillir un nombre croissant de fidèles. Chaque vendredi, nous réalisons 2 salades de Jumu'ah, soit un accueil de 800 personnes. Tous les vendredis, chaque mètre carré est occupé. La cour est occupée, le chapiteau est occupé, les salles de classe sont occupées, le moindre recoin, nous plaçons une personne. Voilà la réalité. Il est nécessaire de trouver une solution pour l'avenir. En juillet 2019, l'association Israël a signé un protocole d'accord pour un futur projet de construction de mosquée à Bonneuil. Ce projet, toute la communauté l'attend avec impatience et c'est légitime. Notre objectif principal est d'y travailler avec pugnacité. Nous avons un nouvel architecte. Cet architecte a une bonne référence puisque c'est celui qui a construit la mosquée de Créteil. Il a été engagé pour mener à bien ce projet et sa référence est très importante. Il est en relation actuellement avec la municipalité, les services techniques de la municipalité, et ce projet se fera sans aucun doute avec le soutien de notre municipalité, à sa tête de notre maire, Denis Sostoroun. Et je tiens à le remercier personnellement de tous ses efforts dans ce dossier. Je rappelle simplement que nous avons subi 2 années de Covid, et à ce jour, notre provision pour ce projet est de 350 000 €. Je remercie chaque fidèle pour leur don en faveur de ce projet. Je rappelle que le coût de cette construction est estimé à 2,5 millions d'euros. Aucune construction ne s'est faite en 3 ans. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. À nous de nous mobiliser pour ce projet. Je voudrais m'adresser à certaines personnes qui propagent des rumeurs infondées sur la non-réalisation de notre projet. De toute façon, ce projet se fera, avec eux ou sans eux. S'ils ne veulent pas participer à ce projet, qu'ils arrêtent de nuire à nos efforts pour engager. Nous engageons tous nos efforts pour aider ce projet. Chacun de vous doit être là pour nous aider. Sachez que nous devons nous prendre en main. Nous devons nous prendre en main parce que personne ne le fera pour nous. Cette construction, nous l'attendons depuis près de 20 ans. Nos anciens sont là. Ils sont là pour témoigner, qu'ils sont là pour ce projet. Créteil, Valenton,
choisi, Orly, ils n'ont pas mis 3 ans pour construire, ils ont mis des années et nous allons le faire. Alors je remercie notre maire, notre municipalité d'être là à nos côtés. Et nous avons besoin d'eux. Je donne la parole à notre maire. Mes chers amis, chers frères, si je suis ici, c'est parce que Monsieur le Président m'a invité et je voudrais moi aussi couper court aux futures rumeurs qui pourraient arriver. Je ne suis candidat à aucune élection et je ne suis jamais venu ici pour chercher de voix ou quoi que ce soit de soutien pour une élection. Je tiens à le dire et à le préciser. C'est important. Parce qu'il faut savoir pouvoir venir dans ces lieux sacrés pour pouvoir discuter, échanger avec les fidèles, avec les frères, mais aussi partir avec l'expérience et la richesse que vous nous apportez. Si je suis venu ici, c'est parce que on m'a dit que les fidèles se posaient des questions, et à juste titre. Un projet tel que celui-ci, il peut faire poser des questions. C'est un projet ambitieux. C'est un projet qui répond à un besoin historique. Historique parce que nous n'avons pas pu, nous n'avons pas su nous réunir collectivement pour faire aboutir un projet tel que celui-ci. Mais le maire que je suis, je ne peux pas accepter un demi-projet. Dans notre ville, toutes les religions ont leur place. Et mes prédécesseurs et moi tenons absolument à ce que chaque religion ait sa place, soit bien représentée et que les cultes puissent se faire dignement, dans la décence. La seule religion aujourd'hui qui n'est pas des moins importantes dans notre vie, qui n'a pas un lieu de culte digne de ce nom, face au nom que vous êtes, c'est la religion musulmane. C'est un problème pour les musulmans, mais c'est un problème pour toutes les religieuses et les religieux. C'est ça la vérité. Et c'est un gros problème pour le maire que je suis. Alors sachez que l'association Salam est soutenue, est totalement soutenue par la municipalité. Pour certains rumeurs qui disent qu'il n'y aurait pas de mosquée, ou il n'y aura pas de mosquée, quoi que ce soit, je tiens à dire, à préciser quelque chose d'important. Nous avions prévu, et je le dis très tranquillement, de donner un emplacement gracieusement à l'association Salam pour qu'elle puisse construire sa mosquée. Quand je suis devenu maire, j'ai stoppé le projet. Parce que le lieu qui était proposé aux musulmans pour qu'ils puissent pratiquer leur culte n'était pas le bon lieu. C'était à la sortie de la ville, quasiment en dehors de la ville, au milieu des zones industrielles. Je ne peux pas accepter que mes anciens aillent marcher 4 km pour aller prier le vendredi, ou le mardi, ou le lundi. Je ne l'accepterai pas et je ne le laisserai pas faire. Je ne peux pas accepter qu'une partie de mes habitants, de mes concitoyens, soit obligée d'aller à l'extérieur de la ville, à la frontière de la ville, pour aller prier. Ils n'ont rien de moins que nous. Alors cette mosquée se fera au cœur de la ville de Bonneuil-sur-Marne, et avec tous nos soutiens, y compris quand Salam demandera un crédit à la banque, on sera garant de ces demandes de crédit. Et je le dis, c'est la parole de l'homme qui compte. Très tranquillement. Tant que je serai maire, et il y en a pour quelques années, eh bien ce projet, il aboutira, et avant que moi je sois membre, en tous les cas, je verrai cette mosquée, je viendrai ici pour l'inaugurer avec vous, pour que vous puissiez avoir un lieu saint, digne de ce nom. C'est une promesse que je fais comme maire, et c'est une promesse que je fais comme homme, que ce soit inscrit et je signe en dessous. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas gêner plus la prière des frères qui sont là. Et là, le maire a fini de parler. C'est votre frère qui vous parle. Moi-même, personnellement, je ne suis pas un riche homme, mais je vais faire une participation de 500 €, je donnerai mon chèque à l'association SA.